Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous ce matin à cette rencontre des experts organisée dans le cadre du projet général 2013 Année des compétences et plus spécifiquement de la thématique Esprit d'entreprendre qui est pilotée dans le courant de ce mois de juin. Alors qu'en décembre 2012, les organisateurs de l'Année des compétences nous ont demandé aux coopérants issus d'un certain nombre d'organismes de la Wallonie, de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'organiser une manifestation à l'occasion du mois de juin sur la thématique de l'esprit d'entreprendre, il nous est apparu essentiel d'organiser une rencontre des experts pour avoir l'occasion de réfléchir tous ensemble sur qu'est-ce que c'est que l'esprit d'entreprendre, comment peut-on favoriser l'esprit d'entreprendre au niveau des jeunes, au niveau des écoles, au niveau aussi des adultes, et comment peut-on faire évoluer cette réflexion sur l'esprit d'entreprendre. C'est notre métier à tous, nous en sommes tous concernés. Le titre de cette conférence que nous avons choisi, tous ensemble à l'occasion d'un brainstorming, c'est « Esprit d'entreprendre, mythe et réalité ». Mythe, effectivement, parce qu'il traîne encore tout un paquet de concepts différents à propos de l'esprit d'entreprendre, et je pense que notre rencontre d'aujourd'hui permettra peut-être de clarifier, mais réalité, nous l'avons mis au pluriel et nous avons mis « et réalité », parce que la promotion de l'esprit d'entreprendre, la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre, c'est notre affaire à tous. Alors, comment allons-nous organiser cette journée? Nous avons voulu qu'elle soit importante et dense, D-E-N-S-E, et pas D-A, de manière à ce que nous ayons un maximum de possibilités de bénéficier de l'expertise de gens que nous avons invités. Et donc ce matin, il y aura 12 interventions. Un quart d'heure par intervention, ça fait 3 heures de travail. Il est 9h10. Si nous voulons déjeuner en tenant compte d'une petite pause vers 10h15, si nous voulons déjeuner vers 12h30, il n'y a pas intérêt à ce que ça traîne. Je remercie déjà les orateurs qui ont fait cet énorme effort de condenser tout ce qu'ils ont à dire en un quart d'heure. D'ailleurs, je leur agiterai un petit papier quand il leur restera 3 minutes pour qu'ils puissent résumer. Et nous avons voulu cette matinée en 2 temps. Un premier temps avec 4 experts qui travaillent tout le temps sur la création d'activités, l'esprit d'entreprendre, mais qui peuvent le poser en dehors de la boîte. Ils vont nous aider à réfléchir un peu différemment. Alors dans l'ordre, Laurent Ledoux, pour tout ce qui concerne ASBL Philosophie Management et e-Propeller Open Innovation, tout ce qui concerne l'innovation sociétale, enfin la création d'activités, l'entrepreneuriat vu sous l'angle social et sociétal. Bruno Schröder, Technology Officer de Microsoft Belux, pour tout ce qui concerne l'évolution spectaculaire des nouvelles technologies, on ne crée plus des sociétés aujourd'hui de la même manière qu'on les créait il y a 5 ans, voire même il y a 2 ans, et on ne les créera pas dans 3 ans, tenant compte de l'évolution des technologies comme on les crée aujourd'hui. Jean-Yves Vuard, entreprise globale, qui lui a déjà beaucoup travaillé sur tous des nouveaux concepts comme le coworking, l'intrapreneurship, le crowdsourcing, le crowdfunding, qui connaît un peu toute cette technologie et qui a un objectif, c'est « just do it ». Ne passons pas trop de temps à réfléchir quand on a une idée, quand on a un projet. Allons-y, fonçons, voyons comment ça évolue. Et puis peut-être par après, si ça ne devait pas aller aussi bien qu'on l'imaginait, recommençons. Et enfin, Thierry Van Gulik interviendra comme journaliste économique RTBF avec sa vision du monde des entreprises et surtout l'image de l'entrepreneur et des entreprises en Wallonie. Ça, c'est la première partie de cette journée. Déjà 1 heure de travail, on fera une petite pause à ce moment-là vers 10h30. Et puis après, nous avons voulu inviter un certain nombre d'experts internationaux, chacun avec des compétences dans sa propre région. Et vous allez voir que nous sommes allés les chercher relativement loin. Cette partie de la journée sera introduite par Eileen McCallum, Policy Officer Entrepreneurship Education Unit, pour nous donner sa vision européenne vue par l'unité Entrepreneurship de l'Europe, du développement de l'esprit d'entreprendre. Ensuite, nous aurons Ragnar Esbrink, intervenant suédois, Anne Lefebvre, intervenante française du Nord-Pas-de-Calais, David Rosendoramos d'Andalousie, vous avez vu qu'on faisait le grand écart européen, Paul Scram, nos amis néerlandophones, et Ian Willox, anglais, de la région du Pays de Galles, viendront nous exposer des bonnes pratiques qu'ils utilisent chez eux, et ça nous donnera à réfléchir sur des bonnes pratiques que nous pourrions transférer chez nous. Nous clôturerons la matinée par l'intervention de Stéphanie Michel, Deputy of Unit Entrepreneurship, mais de la DG Entreprise et Industrie, qui, elle, viendra poser le cadre entrepreneuriat 2020 de l'Union européenne.
Elle remplace M. Koravic, qui n'a pas pu nous rejoindre et à qui nous avions demandé de clôturer la journée d'aujourd'hui. Mais Mme Mitchell mettra en perspective les travaux de ce matin de manière à pouvoir amener nos travaux de l'après-midi. Nous aurons bien mérité une pause qui nous permettra des échanges. J'espère que le soleil restera avec nous et ça nous permettra de prendre le repas de midi sur la terrasse. Et puis l'après-midi, 3 ateliers de travail dans lesquels il nous appartiendra, tous autant que nous sommes, d'essayer de poser les jalons pour le développement de l'esprit d'entreprendre en Wallonie et à Bruxelles dans les mois et dans les années à venir. N'oubliez pas que nous sommes dans le cadre d'une nouvelle programmation européenne 2014-2020. 3 ateliers, disais-je. L'atelier numéro 1, compétences entrepreneuriales, éducation, formation, évaluation à l'entrepreneurship. C'est un atelier qui sera piloté par 2 représentants de l'enseignement et par une représentante de l'IFA-PME. C'est l'atelier qui est le plus fourni. C'est celui pour lequel vous avez le plus demandé à participer. Il y aura 80 personnes. Ça ne va pas être simple, mais c'est important que chacun ait l'occasion de s'exprimer. Le deuxième atelier concerne entrepreneuriat et environnement porteur. Il sera piloté par l'ASE. Là aussi, un certain nombre d'inscrits, mais un petit peu moins, 30 ou 40 personnes, je pense. Et le troisième atelier, culture entrepreneuriale et sensibilisation, rôle des acteurs territoriaux et des médias, qui sera piloté par l'IFA-PME et le Forum. À l'occasion de cet atelier, nous avons sollicité la collaboration de Marcus Desjardins, professeur à l'Université de Namur et de Louvain, qui viendra quelques minutes faire un exposé sur culture entrepreneuriale et esprit d'entreprendre. Voilà. 3 ateliers durant lesquels nous vous demanderons de réfléchir, d'amener vos idées, d'amener des réflexions pour un peu collecter tout ça.